Bonjour, bonjour et bienvenue à Corte. Corte, capitale de la Corse libre. Et mon grand-père, corse, François Liberati, eh bien, Liberati, il y a la racine libre. Et Éric Long, je me sens un homme libre de parler, de dire ce que j'ai envie de dire au moment où j'ai envie de le dire. Et pour une fois, je suis d'accord avec Manu Macron, qui, lorsqu'il s'est promené au Liban, a dit qu'il était en faveur de la liberté d'expression. Eh bien, la vie, c'est s'exprimer librement, dire « je suis libre ». Et je vous invite du côté de Corte à découvrir la belle montagne corse. Puisque nous, Français, avons la chance de vivre en démocratie et d'avoir la liberté d'expression, eh bien, je démarre aujourd'hui une nouvelle playlist qui va grossir les rangs de mes autres playlists sur ma chaîne vidéo YouTube Éric Long. Cette nouvelle playlist s'appelle
Expression libre. Et je remercie Manu Macron d'être en faveur de la liberté d'expression. Je lui dédie ma première émission sur expression libre. Merci. La montagne est une école de vie, est une école de prudence, car si vous n'êtes pas prudent, eh bien, vous ne faites pas de vieux os. Or, j'ai 70 ans. Et à 70 ans, je continue à faire de la montagne pour le plaisir, en faisant de plus en plus attention, mais en réalité, j'ai toujours fait attention, et c'est pour ça que je continue à faire de la montagne à 70 ans. Je vous souhaite, vous aussi, de faire de la montagne, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau. On peut être en montagne dans des conditions différentes. C'est l'adaptation. L'adaptation, c'est la vie. Allez, on continue. Expression libre. Je m'exprime librement et je m'adresse à Manu Macron, le chef de l'État, qui parle de l'ancien monde, et lui, il se tient comme un vieux. Il se tient voûté, toujours bien habillé, costume cravate, 3 pièces, dans le rôle théâtral du chef de l'État. Mais quand il est de profil et qu'il oublie qu'on le filme, il se tient voûté, tassé, comme un vieux. Je vous dis ça parce que je suis un vieux kinésithérapeute, spécialisé en méthode Mézières. Si vous ne savez pas ce que c'est, tapez méthode Mézières sur Internet et vous en saurez plus. Eh bien, en méthode Mézières, on observe les gens. Et quand ils ne se tiennent pas droit, on dit comme Monsieur de la Palisse, ils se tiennent de travers, ils se tiennent mal. Peut-être qu'on lui a dit quand il était jeune, « Redresse-toi, Manu ». Et lui, il ne s'est pas redressé. Résultat, à 40 ans, on dirait un vieux. Pour un chef d'État, Manu pourrait quand même pratiquer la méthode Mézières ou toute autre forme de kinésithérapie ou d'activité physique et sportive pour se tenir plus droit. Ça serait bien. Un bel exemple. Parce que pour l'instant, il ne donne pas l'exemple de quelqu'un de droit. Regardez ces pins. Eh bien, ils sont droits. Regardez ces autres arbres. Ils sont droits. Eh bien, il vaut mieux être droit que tordu. Françoise Mézières, kinésithérapeute qui a créé la méthode portant son nom, méthode Mézières, disait « Ce qui est d'aplomb fonctionne bien, ce qui est de travers fonctionne mal. Donc, remettons d'aplomb ce qui ne l'est pas, et ça marchera mieux. Donc, monsieur Manu Macron, redressez-vous pendant qu'il en est temps. Merci de me donner un meilleur exemple aux Français et au reste du monde, puisque vous avez, paraît-il, tendance à vous prendre pour Jupiter, un dieu. C'est un peu beaucoup quand même, pour un homme. Allez, redressez-vous, Manu Macron, et marchez droit.
Marcher droit, se tenir droit, eh bien, tout dépend de la manière dont on a été éduqué, des gens que l'on a pris en modèle. Manu Macron a été l'élève de François Hollande, qui penchait un peu vers la gauche. On le sait. Donc Manu Macron a dû pencher un peu vers la gauche. Mais maintenant qu'il est président, oh là là, il penche à droite. Hein? Oui, franchement à droite. Eh bien, moi qui suis un vieux kinésithérapeute, quelqu'un qui penche à gauche et ensuite qui penche à droite, comment est-ce que je l'appelle? Ben, je l'appelle un scoliotique. Et qu'est-ce que je fais avec le scoliotique? Eh ben, je propose de la rééducation pour le remettre droit. Manu Macron devrait faire un peu de kinésithérapie, éventuellement en méthode Mézières, une séance par semaine, d'1 heure, sans smartphone, simplement avec ses muscles, ses articulations, son cerveau, concentré uniquement sur ce qu'il fait. Ah, ça serait bien, ça l'aiderait à se tenir droit et à donner un meilleur exemple aux Français et même aux étrangers. Eh oui, il faut penser aux étrangers. Hein. Allez, je continue à marcher avec eux. Manu Macron, en tant que président de la République, il pourrait donner un exemple sportif. Et cet été 2020, pendant qu'il était dans le Var, au lieu de faire de la planche à voile ou de la natation, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait pour paraître en couverture d'un magazine People? Il a fait du jet ski. Eh bien, le jet ski, ça me casse les oreilles. Il n'y a pas qu'à moi, hein. Mais Manu Macron, il s'en fout. Il est le président. Il a le droit de casser les oreilles, hein, quand il parle. Oh, il parle doucement. On dirait qu'il fait du théâtre. Ah, c'est vrai qu'il a commencé jeune, le théâtre, hein, avec Brigitte. Et heureusement qu'elle est là, Brigitte, hein, pour lui dire « Oh, Manu, redresse-toi, fais le beau, souris, avec ton jet ski, avec ton gilet de sauvetage. C'est vrai que tu ne sais pas trop bien nager. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, mais il faut prendre le temps. » Pourquoi je me permets de dire que Manu Macron, c'est pas un nageur? Eh bien, parce qu'il s'est fait construire aux frais du contribuable, c'est-à-dire vous et moi, un petit peu. Il s'est fait construire au fort de Brégançon, la résidence des présidents de la République de France. Une piscine sur le toit. Pourquoi faire? Il y a la mer. Est-ce que les autres présidents, ils ont eu besoin d'une piscine? Non. Eh bien, si Macron, il nage pas en mer, c'est qu'il a peur de nager en mer. Il a peur que les petits poissons, ils le mordillent un peu, hein, en lui disant « Oh, Manu, là, ça va pas, hein, il faudrait bouger un peu mieux. » Oh, alors il préfère barboter sur le toit du fort de Brégançon, aux frais du contribuable, au lieu de profiter de la grande bleue de la Méditerranée. Mais de toute façon, la Méditerranée, il n'y comprend rien, il n'est pas du tout écolo, il n'est pas branché sur la nature, mais alors pas du tout.
Je vais vous en dire plus dans le prochain épisode, un peu plus loin sur ce beau sentier de randonnée de Corse, à partir de Corte et en montant. Vous voyez, moi, je marche à l'eau claire, mais j'ai appris dans un livre récent que je suis en train de lire, je ne l'ai pas encore fini, un livre qui s'appelle « L'envers du décor », eh bien, il paraît que Manu Macron, lui, il aime le whisky, hein. Ça doit être pour bien s'entendre avec Donald. Vous savez, Donald, pas celui de Walt Disney, le nouveau cow-boy américain, un sportif qui fait du golf. Le golf, c'est un sport pour les riches. Et M. François Hollande, il a dit de Manu Macron, non, ce n'est pas le président des riches. C'est le président des très riches. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je l'ai entendu sur France Info. Eh oui, hein, je me tiens un peu au courant de l'actualité. Et je marche, à l'eau claire, mais je marche. Manu, c'est pas un marcheur, c'est un faux marcheur. Se dit marcheur, qui l'a vu marcher? Hein? Georges Marchais? Ça date. Allez, on continue à marcher. En Corse. Ça pique. C'est fermé. Les châtaignes de Corse. Bonjour. Oh là là, je viens de croiser un groupe de randonneurs. Ils m'ont dit que la France entière allait être confinée. Eh bien, on va plus marcher. Ça va pas marcher ce truc. Hein. Confiné. Dans le mot confiné, prenez la racine, con. Eh bien, si c'est tout ce qu'on a trouvé, nous confiner, et pourquoi pas tous nous tuer un peu en avance, hein? Oh là 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 là, heureusement, comme dit Manu Macron, que je n'ai pas 20 ans en 2020, j'en ai 70. Pauvre France, vive la France, qui marche, pas celle qui s'arrête sur ordre des chefs. Mauvais chef, Manu Macron, mauvais chef. C'est mon avis.
Peut-être qu'il y a d'autres gens qui pensent la même chose, qui n'osent pas trop le dire. Mais dans ma nouvelle playlist Expression libre, eh ben je le dis, Manu Macron, mauvais chef d'État. J'espère que dans 2 ans, il prendra sa retraite pour aller retrouver son copain François. Hein? Ça serait bien. Allez, ciao, à bientôt. Et regardez avec qui je me promène en Corse. Vous les connaissez peut-être. On les appelle les inséparables. Quand vous en voyez un qui parle, eh bien l'autre il parle. Et puis ils sont un peu interchangeables. Eh oui, hein? Le président et son challenger. Il paraît qu'ils vont faire un petit match. Ils le préparent. Oui. L'envers du décor, c'est le titre d'un livre qui peut vous en apprendre un petit peu sur l'un et l'autre, mais enfin surtout sur lui. Intéressant, hein, quand même. Allez, je continue mon chemin vers la montagne. Parce que j'aime la montagne. Et oui, mes racines corses. Les liberati. Liberati, ça veut dire libre. Bonne route à vous tous et à vous toutes. Bonne route à la France.